Bonjour les amis, ce lundi matin, je vous présente une nouvelle opportunité sur l'or. Nous allons repasser dans les unités de temps journalières H4 et M30 pour vous expliquer un peu les opportunités qu'on attend sur l'or pour cette semaine-ci. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec le journalier. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Juste en description, vous avez le lien pour rejoindre notre canal Telegram public. Alors, avec l'or ce matin, c'est toujours l'analyse de départ que nous avons la semaine dernière. C'est une analyse price action qui nous permet de prévoir la possibilité que l'or prenne une certaine valeur jusqu'à la résistance des 2740 avant d'entamer une possible baisse corrective vers les supports des 2500. Donc ça, c'est en réalité la prévision journalière que nous avons. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il faut constater qu'on a eu un CH-OCH, donc la cassure du dernier bas de la dernière structure haussière. Et ensuite, le prix a oscillé dans cette zone-là, laissant donc entrevoir la possibilité d'un rejet important entre les 2700 et les 2750. Toutefois, on constate qu'il y a une liquidité que le marché a laissée au niveau de cette zone-là. Et cette liquidité, il y a de très fortes chances que le prix revienne combler cette liquidité vers le niveau de résistance en H4 ou plutôt journalier vers 2736, 2740. Voilà, donc ça c'est la prévision que nous avons en journalier. On peut essayer de dézoomer pour vous présenter la projection price action du prix par rapport à cette opportunité price action, la projection chartiste pardon, du prix par rapport à cette opportunité price action. Et on constate qu'on a déjà deux points de contact avec un canal aussi en construction, des possibilités d'une prochaine baisse à partir des niveaux de résistance identifiés. Et donc, c'est des niveaux qu'on doit justement surveiller. Nous allons revenir dans l'unité de temps H4 pour voir un peu ce que nous avons en termes de structure price action et en même temps en termes de structure chartiste. Si nous revenons en unité de temps H4, nous identifions clairement la projection du Fibonacci entre le dernier bas H4 et le dernier haut H4, c'est-à-dire les 2659.05 et les 2718.35. Nous arrivons à identifier un point de fin de retracement optimal de cette dernière structure haussière qui a créé un BOS, donc une fin de retracement vers les 2681.71. Donc si le prix arrivait dans cette zone-là, il y a de très fortes chances qu'on ait un rebond et ensuite que le marché aille chercher la résistance des 2740. Donc ça va être la prévision que nous surveillons par rapport à l'H4. Il y a également des possibilités que le prix invalide toute ce retracement-là et que finalement, ils reviennent chercher directement la résistance vers les 2730, 2740 avant de repartir directement baissier. Voilà, donc nous allons essayer quand même de surveiller cette zone-là de support important et également surveiller la possibilité de cassure du dernier haut de la dernière semaine et envisager des possibilités d'extension de hausse vers les résistances identifiées sans que le prix ne revienne chercher le support attendu. Voilà, donc ça va être la prévision. Maintenant, en tenant compte de ces prévisions-là, si on revient dans des unités de temps très courtes comme le M30, nous arrivons facilement à identifier un point, plutôt des structures plutôt de baisse assez intéressantes, des structures de baisse assez intéressantes par rapport aux prévisions que nous avons dans les unités de temps H4 et journalières. On estime que le prix peut baisser vers le support des 2683 avant de reprendre sa hausse pour aller chercher la résistance des 2735 voire 2740. Donc ça, c'est la prévision intraday par rapport à cette journée. Entre aujourd'hui et demain, il y a des possibilités que le prix vienne chercher ce support. Et justement, ce matin, vous pouvez remarquer qu'on est déjà dans un trade ici que nous avons donné dans nos canaux privés ce matin. Dès que le prix est revenu dans la zone ci, vous pouvez essayer de faire la projection du Fibonacci entre le dernier bas ici et le dernier haut là et le dernier bas. Et on constate que le point, le dernier haut c'est juste là.
Avant la création du CHOCH, notre dernier haut, c'était totalement en haut ici. Donc, si on fait la projection du Fibonacci vers cette zone-là et en tenant compte du dernier bas vers 2692,33, on arrive facilement à optimiser un point de fin de retracement de cette hausse qui a débuté à l'ouverture des marchés vers le point des 2700, disons 2711. Et en tenant compte de ça, nous, on s'est positionné vendeur dans la zone aujourd'hui et on va chercher donc, on va chercher les supports, tels que les 2700, on va chercher les supports tels que les 2700, voire les 2696 et pourquoi pas aller chercher les supports des 2692 qui correspondent bien sûr à la zone identifiée en H4 comme zone de point de convergence de correction baissière avec le Fibonacci. Voilà, donc ça c'est les prévisions que nous avons par rapport à cette journée, les prévisions que nous avons par rapport au moyen terme, donc sur l'ensemble de la semaine, par rapport à l'heure. Suivez de très près ces opportunités-là. Nous sommes déjà en vente. Ce matin, nous en avons pris pas mal de profit. On a déjà pris près de 110 pips sur cette opportunité avec l'or. On est dans le trade, on en profite déjà. Si vous souhaitez avoir des trades, des opportunités pareilles, en live, prendre les entrées, nos entrées, les instructions sur comment on encaisse les profits également, il vous suffit simplement de partir dans la description de cette vidéo et vous aurez un lien Telegram pour nous rejoindre directement au niveau de Telegram. Et là, vous allez m'écrire directement pour souscrire à l'offre promotionnelle en cours. Nous avons une offre promotionnelle, bien sûr. Donc, on va laisser juste en bas de cette vidéo en description également. Et en haut de la description, vous aurez bien sûr le lien Telegram. Voilà, ce sera tout pour cette analyse sur l'or. Si vous avez apprécié la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la page. Permettez-nous donc de produire, de vous créer des contenus pareils chaque fois qu'on a des opportunités similaires. Si vous avez appris quelque chose aussi, on en est ravis, on en est très content. Donc, on se dit à la prochaine.